On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Le 1er février dernier, la prédication portait sur un des textes fondamentaux du Nouveau Testament, un texte auquel il convient de revenir régulièrement, c'était les Béatitudes qui ouvrent le Sermon sur la montagne dans l'Évangile de Matthieu. En réalité, la suite n'est pas mal non plus. Alors nous ne nous en sommes pas privés pour faire une prédication à partir de la suite du texte dans le chapitre 5 de Matthieu au verset 13 à 16. Il y a deux métaphores dans les paroles de Jésus. Deux métaphores qui comparent ses disciples à du sel et à une lumière. Jésus dit à ses disciples qu'ils sont bons et utiles pour le monde comme le sel l'est pour les aliments. Mais il les met en garde contre le risque de devenir des disciples sans saveur, et donc inutiles pour le monde. D'une certaine façon, le sel est utile quand il disparaît. Mélangé à des aliments, on ne le voit plus, mais on en sent le goût. Et sa présence fait toute la différence. Est-ce qu'on peut dire la même chose de nous, en tant que disciples de Jésus dans le monde ? Quant à la lumière, il faut souligner que le chrétien ne peut être lumière du monde que dans la mesure où il reflète la lumière du Christ. Il ne peut briller que de la lumière du Christ. Si le danger pour le sel est de devenir insipide et donc inutile, le danger pour la lumière est qu'elle soit cachée et donc inutile aussi. À quoi servirait-il d'allumer une lampe si on la place sous un seau ? Cacher la lumière sous un boisseau, c'est peut-être refuser de la faire briller pour tous. C'est peut-être aussi ne pas la manifester par nos actes, notre façon de vivre. En résumé, être sel de la terre, c'est être mélangé au monde pour faire goûter la saveur du Christ. Et être lumière du monde, c'est briller de la lumière du Christ pour toutes et tous. Le fait que Jésus, dans Matthieu, associe deux métaphores pour évoquer l'appel de ses disciples dans le monde n'est sans doute pas un hasard. Dans les deux cas, il s'agit d'avoir un impact sur les autres, sur notre prochain. Donner du goût pour le sel ou éclairer de la lumière du Christ. La métaphore du sel invite à une présence discrète mais essentielle. La métaphore de la lumière invite à une présence visible par tous. Les deux types de présence sont valables et complémentaires. En fonction des circonstances, en fonction des moments ou des lieux, peut-être aussi en fonction de notre personnalité ou de notre caractère. Donc je vous propose de prendre un peu de recul pour réfléchir à votre présence dans le monde à l'aide de quelques questions. Quand je considère mon engagement, ma vie de disciple de Jésus au quotidien, le témoignage de ma foi, laquelle de ces deux présences me correspond le mieux aujourd'hui ? Est-ce que je suis plutôt sel ou plutôt lumière ? Dans quelle mesure est-ce que c'est lié au contexte et aux circonstances ? Dans quelle mesure est-ce que c'est lié à ma personnalité ? Est-ce que je devrais faire un effort pour manifester plus la présence qui me concerne moins aujourd'hui ? Être un peu plus sel ou un peu plus lumière ?